moi, je trouve que on pourrait dire qu'elles sont à côté, mais en même temps, moi, je trouve qu'elles sont en réalité, au centre, en fait, de presque toutes ces histoires-là. Ça se voit très, très bien dans le dernier épisode avec, la Dalia, la jeune fille qui revient d'Allemagne, en fait, qui est quand même le personnage véritablement central cette fois-ci, en réalité. Mais c'est déjà vrai pour moi de l'épisode précédent avec Nana qui, voilà, qui va refuser en fait, voilà, d'épouser celui qui a tué ce maître. Et c'est vrai aussi de l'épisode du deuxième épisode puisque, elle est enfin voilà, il y a le pronom «elle», dans le titre, et si elle n'était pas là, en fait, voilà. En fait, il y a des variations puisqu'en fait, par rapport au premier épisode, on peut aussi dire que l'homme, en fait, qui, voilà, le bourreau, en fait, fait aussi un peu tout ça p parce qu'en fait, il est en réalité lui-même entouré de femmes, sa fille, sa belle-mère, sa femme, enfin voilà donc et puis lorsqu'on le voit dans ce rôle-là, il est, comme dans d'autres rôles, très serviable et cetera, et en fait, pour lui, le travail qu'il fait, c'est comme n'importe quel autre travail, donc voilà, donc en fait, il le fait aussi un peu pour, voilà, donc mais le film, en fait, propose des variations, en fait, par rapport à ça. C'est-à-dire que d'un côté, on va voir quelqu'un d'un certain âge, on va dire la quarantaine, qui est rentré dans une routine. Dans un autre cas, dans le deuxième épisode, on voit quelqu'un de beaucoup plus jeune, enfin voilà, qui est pas encore en couple, mais qui va certainement l'être, et puis un couple en cavale, en fait. Enfin voilà, et cetera, et moi, je dirais que le couple, en fait, est même au centre, de, enfin de toutes ces histoires, et donc les femmes sont très présentes, mais si elles peuvent apparaître effectivement comme en retrait, c'est un retrait qui est imposé par rapport, au fait qu'elles ont pas les mêmes droits que les hommes, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne jouent pas un rôle aussi important que celui des hommes dans des décisions qui parfois reviennent aux hommes, mais dont les femmes peuvent être, alors soit des inspiratrices au sens positif, ce qui est le cas, voilà, de 2 ou 3 enfin des dernières histoires, soit on pourrait presque dire de façon négative, puisque c'est aussi un peu pour, voilà, pour son ménage, pour la tranquillité aussi de sa vie que, Eshmat accepte, le métier, qu'il fait. Bah, voilà, et donc ce qui est assez, fascinant pour moi-même dans cette construction-là en plusieurs parties, c'est que ça permet justement de proposer des variations, de pas du tout être dans, enfin voilà, et des variations vraiment sur le même thème, mais au sens, voilà, au sens propre et musical, du terme. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir, aussi des inversions, on va aussi avoir, enfin voilà, des personnages féminins parfois injustes. On peut trouver que la fille en fait, de ce médecin de campagne, dont elle ne savait pas qu'elle était la fille, a aussi une réaction totalement injuste qui se justifie par sa jeunesse, par le traumatisme de ce qu'elle vient d'apprendre, mais en même temps, on peut la trouver aussi, très cassante, voilà. Pour moi, en fait, même si elles peuvent pas apparaître effectivement, en retrait, c'est que c ces décisions-là aussi d'exécuter ou ne pas exécuter, d'être un bourreau ou ne pas être un bourreau, c'est des questions qui vont se poser, aux hommes qui font le service militaire. Voilà ce qu'on voit dans 3 de ces histoires, en fait, voilà, ou aux bourreaux, et cetera. Mais le film, pour moi, garde, ces nuances et donne encore une fois une place, selon moi, malgré tout centrale, aux femmes, en fait. Place centrale que les femmes occupent aussi dans la société iranienne, puisqu'elles sont très actives malgré ces lois, inégalitaires. En fait, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a un vrai mouvement de la société civile et des femmes qui sont majoritaires à l'université depuis les années 2000, chose que le pouvoir n'avait jamais prévue. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en Iran, enfin, le pouvoir a été obligé d'instaurer des quotas pour éviter qu'il y ait un nombre, écrasant de femmes médecins ou de femmes ingénieurs,
puisqu'elle réussissait beaucoup mieux les concours et donc il a fallu faire en sorte qu'elle ne soit pas majoritaire, donc garder des quotas pour des hommes. Donc en fait, l'expression quota utilisée en Iran, c'est en sens inverse que l'expression quota lorsqu'on l'utilise ou qu'on l'a utilisée, durant la même période, voilà, en France, ou en Europe ou ailleurs. Voilà, et tout ça, ce n'est pas un droit qu'on a donné aux femmes iraniennes, c'est un droit que les femmes iraniennes ont conquis malgré, un statut qui leur était, défavorable, dont on pensait qu'il allait les inciter en fait à être obéissantes. Voilà, c'est-à-dire que le pouvoir n'a pas pensé à limiter l'entrée des femmes à l'université. Voilà, mais il ne s'imaginait pas qu'elles feraient des études aussi longues, ce qui revient à repousser l'âge du mariage, voire même, pour certaines, ce qui ne se produisait jamais, à ne pas se marier. Voilà, donc en fait, c'est une société civile, en partie parce qu'on ne va pas dire que toute la société civile est moderne, puisqu'il y a aussi des conservateurs, voilà, sinon le pouvoir ne tiendrait pas. Mais en partie, au moins pour 50 en fait, extrêmement moderne, voilà, la société, iranienne et la place des femmes que les femmes ont conquise elles-mêmes en dépit des lois. Et que le cinéma iranien montre, même s'il est obligé d'obéir, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de femmes réalisatrices en Iran, voilà, mais qu'il y a aussi à partir des années 2000 d'un film qui s'appelle Le Cercle de Jafar Panahi, le cinéma iranien qui était avant, je dirais, Le Cercle, surtout connu comme un film, d'ailleurs c'était même les films que faisait Jafar Panahi, tourné vers l'enfance. En fait, le Cercle, en fait, c'est un film qui parle de la condition des femmes. Et après Le Cercle, la vraie mode dans le cinéma iranien, ça a été d'abandonner en fait les films sur les enfants. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à rappeler que c'était ces films-là qui avaient rendu le cinéma iranien mondialement connu à partir des années 80, mais en fait, à développer des films beaucoup plus sociaux et notamment des films sur la condition féminine, faits par des femmes ou par des hommes. Voilà. Et que même si on peut trouver que les femmes sont un peu à l'écart, effectivement, par rapport peut-être à d'autres films. Donc, on ne pourrait pas dire que c'est un film sur la condition féminine, c'est parce que ce n'est pas le sujet. Mais en même temps, c'est un film qui ne tranche pas complètement parce que, par exemple, le premier film que Mohammad Rassoulov fait après sa condamnation, c'est Au revoir. Le personnage central est une femme et pour moi, c'est un film qui participait justement de ces films sur la condition féminine. C'était un vrai portrait de femme, bien que fait par un homme.